de Philippe Lacoche. La terreur des batteurs. Lu par Serge Cazenave. Devant, il y a la route, puis un trottoir avec un banc. La marée est montante, le chenal est plein, gros d'une eau noire, une eau de nuit. Deux bateaux amarrés ballottent au gré des vagues, leurs coques s'entrechoquent, grincement agaçant. Il pleut, il fait nuit, c'est novembre. Moi, je suis là, devant le bar, au gros matelot. Vous ne me voyez pas, si, je suis là, regardez bien, juste là. Regardez de plus près, là, parmi la quinzaine de personnes faisant la queue à l'entrée. Je suis ce petit mec brun, banal, vêtu d'un imper noir, regard clair, mal rasé, une lucky au coin des lèvres. Mon nom, c'est Fabio. Je ne paye pas de mine, mais j'ai un don. J'en ai fait ma profession, déstabilisateur de batteurs. C'est plutôt rémunérateur. C'est pour cela que je le fais. Sinon, je m'abstiendrai, car je ne suis pas foncièrement mauvais, enfin. Pas tout à fait. Bon, je dois vous laisser car le concert va commencer. Le groupe se nomme Cocoon. À l'origine, il s'appelait Cocaïne, mais les organisateurs pusillanimes lui ont imposé de changer de nom trop prosélyte, ont-ils estimé. Finalement, Cocoon, ça sonne bien. Leur musique sonne bien, elle aussi. Un rock dru, un peu pop, mélodieux, bien charpenté, pas fier. Un chanteur-guitariste, beau mec, grand, la moue dédaigneuse. On dirait Roger Nimier à la terrasse du Rouquet juste avant qu'il ne commence à embêter Jean-Paul Sartre. Un bassiste calme comme un caméléon dans un vivarium, véloce mais suffisamment lucide pour ne pas se prendre pour Jaco Pastorius. Et un batteur. Parlons-en du batteur. Une perle, un cas. Un ancien élève d'Agostini, Folie, Kate Moon et B.G. Wilson en sus. Il n'est pas bon. Il est excellent. C'est à cause de lui que je suis là ce soir. Grâce à lui plutôt, car c'est un beau contrat. 5 plaques au total, une moitié à l'engagement, l'autre à la fin de l'opération. Je m'installe à la table, juste devant lui, commande un Coca Light, allume une Luquet, et c'est parti. Je le fixe droit dans les yeux, et je ne le lâche plus. Il ne faut jamais lâcher, sinon sa foire, m'a conseillé Lucas, un ancien commis boucher du Blanc-Ménil qui revenait des Indes et s'était fait embaucher comme roadie du groupe Alice. C'était en 1972 ou 1973, c'est plus bien. Moi aussi j'étais roadie d'Alice. On avait sympathisé, c'était un petit mec trapu au regard fixe. À Katmandou, il avait laissé une partie de son capital santé dans la blanche. Ses mains étaient couvertes de cicatrices. La hampe, c'est traître, l'onglet encore plus, disait-il. Un soir, lors d'une répétition dans un bled près de Nancy, où nous vivions en communauté, il m'avait enseigné la méthode. « Je vais te transmettre le pouvoir », m'avait-il dit en m'attrapant les mains et en me serrant les poignets comme une brute. Ses yeux s'étaient retournés, 2 globes blancs, comme des œufs pochés dans l'eau vinaigrée. Répugnant. Puis il avait marmonné une sorte de prière dans un dialecte local avant de fixer Doudou Weiss, le batteur, un costaud qui suait sang et eau sur Francky Loiseau, une composition d'Allen Suzanne. Excellent professionnel, Doudou frappait tranquille, régulier et efficace, quand, soudain, il perdit les pédales et se planta à plusieurs reprises. Ça marche à tous les coups, aucun ne résiste à mes pupilles de serpent. Il n'y a que Christian Vander qui tienne le coup, mais lui, côté mental, c'est du béton.
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, j'apprends le cobayen. Je n'avais pas voulu contrarier Lucas, mais n'en croyais pas un mot. Quelques mois plus tard, je tentais d'exercer mon prétendu pouvoir sur Aldo Romano, le batteur de Total Issue. Le pauvre devint si mauvais qu'il brisa sa Charleston de colère. Je compris alors que le fêlé de Katmandou ne m'avait pas raconté de salade. J'avais le don, depuis je n'ai pas arrêté. Premier morceau, une reprise de El Matan, l'hymne de Ronnie Bird. Je fixe le cador, rien se passe, je me réserve. Second morceau, substitute des houes. Là, j'attaque, je suis en forme. Le vent humide et saumâtre qui fouette la devanture me donne des ailes. Je le sens bien. Droit dans les yeux, toujours. Ça y est, il perd ses moyens. Premier pain, le bassiste caméléon le regarde de travers. Troisième morceau, requiem pour un con de Gainsbourg, un tempo d'enfer, dur à jouer, mes yeux se durcissent, il me regarde à son tour, il fond, perd le rythme, un désastre, il fait pitié. Le bassiste n'y comprend plus rien. Le chanteur n'est plus en mesure, il s'avance vers lui parle à l'oreille sèchement. À travers la vitre, Bourreau, le manager des Comètes, me fait un signe. Je sors. « Alors, Fabio, t'en es où ?»« C'est bon, boss, ils s'engueulent. Encore 3 morceaux et ils remballent. Je tiens le bon bout. Ils vont finir par se battre. Demain, Cocone aura splitté et vous aurez place libre. » Bravo, Fabio, t'es un as. Merci, Bourreau. Je te l'avais dit, aucun batteur ne me résiste. Je te laisse à ton taf. J'y retourne. J'aperçois la lourde silhouette de Bourreau qui se délite sous la verse grasse, comme un bout de beurre noir sous l'eau chaude. Les coques des bateaux font un bruit d'enfer. Je rentre, reprends ma place. Ils en sont à Get Off of My Cloud des Stones. C'est la Bérésina. Le pauvre drummer est carrément à côté de la plaque. Pourtant, on sait bien que le père Watts ne donne pas dans le compliqué. Ça dégénère. Le chanteur balance le micro par terre, empoigne le batteur, lui colle un marron. Le public hurle, le patron du bar s'en mêle. Des groupes y piaillent. Mission accomplie. Demain matin, j'irai voir Bourreau. Il me remettra l'autre moitié de mon cachet. Il pleut de plus belle. Devant les bateaux, un fan est assis sur le banc. Il semble dépité. Je n'ai jamais vu ça, un si bon batteur. C'est la première fois que ça lui arrive. Je n'y comprends rien. Moi non plus, je fais en me sauvant. J'ai envie d'éclater de rire. Les cocones sont presque morts et moi, je suis un peu plus riche.